Tu es digne de recevoir la gloire. Nous te bénissons, toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Nous te bénissons ce matin parce que tu es fidèle. On va aller plus rapidement. C'est qu'à vous la lire. Exercice 3 4. Qu'un homme aurait son fils. On dit qu'un homme aurait son fils. Vivrait un grand nombre d'années. Vivrait un grand nombre d'années. Et que les jours de ces années se multiplient. Et que les jours de ces années se multiplient. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur. Si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur. Et si de plus il n'a point de sépulture. Et si de plus il n'a point de sépulture. Je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Car il est venu en vain. Il s'en va dans les ténèbres. Et son nom reste couvert de ténèbres. Alléluia. La Bible dit, si un homme a son fils, s'il vit un grand nombre d'années, et que le jour de ces années, dans ce jour de ces années-là, si son âme n'est pas remplie de bonheur, la Bible dit qu'un avorton est mieux que lui. Est-ce que vous comprenez la gravité de cette phrase? C'est-à-dire que si ta maman t'avait avorté, Dieu l'aurait gagné. Parce que tu es venu sur la terre pour rien. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut que l'homme soit prospère. Or, quand il dit, si son âme n'est point rassasiée de bonheur, l'âme c'est le sens de nos émotions. C'est là que nous prenons toutes les décisions. Mais quand on dit que l'âme de quelqu'un n'est pas dans le bonheur, ça veut dire que la personne est attristée à l'intérieur d'elle. Or, ce qui rend l'homme triste dans l'âme, tu vois, c'est les problèmes. Ce sont les difficultés. Alléluia. C'est vrai que les hommes riches peuvent avoir des problèmes dans l'âme, mais généralement, la pauvreté crée beaucoup de problèmes dans l'âme des personnes. Tous les grands conflits que nous rencontrons, quand on va finir la base, qu'est-ce qui se passe? C'est la pauvreté. Alléluia. Amen. Il y en a qui sont morts à cause de la pauvreté. Il y en a qui sont morts à cause des problèmes de vie. La personne je vais donner l'exemple s'il y a une personne qui est venue aujourd'hui, c'est grâce à un maison. S'il n'était pas là avec lui, il a eu un problème de tête, on devait l'opérer à hauteur de 2 millions. Le temps que toute la famille a cotisé l'argent, a déjà fait carré le sang, il a monté jusqu'à terre et décédé. Et quand on a appris ça, il a payé directement le directeur de l'hôpital. Elle a eu la plus sauve grâce. Non. En partie, les choses de la terre, l'argent résout un grand nombre de problèmes. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous devons chercher à être riches à tous les prix. C'est ça aussi le problème que les chrétiens doivent comprendre. Il y a beaucoup qui sont prêts à vendre leur âme pour avoir l'argent. Tu te mets tout droit dans une piège et tu te mets dans beaucoup de tourments. Alléluia. Alléluia. Parce que notre âme est plus importante que toutes les richesses de la terre. Mais le chrétien doit comprendre le principe ou les secrets de la prospérité selon Dieu. La première chose à savoir, c'est que Dieu n'est pas contre la prospérité. Alléluia. Amen. Mais aussi, ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas forcément être prospère. Tu peux être chrétien, vivre dans la pauvreté, mourir et aller au ciel. Demandez à Lazare, Lazare va vous dire. Le pauvre Lazare de la vie est un très bon chrétien, un bon frère de Christ. Mais il est pas pauvre. Il n'est pas dans l'enfer. Dieu merci pour sa vie. Mais sur la terre, Lazare est venu. L'un des premiers secrets pour entrer véritablement dans la prospérité de Dieu, comme prospère déjà notre âme, c'est de comprendre le plan de Dieu concernant la prospérité. L'Église chapitre 2, le verset 26. La Bible nous dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable. Car Dieu donne à l'homme qui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Ça veut dire que Dieu donne à celui qui est agréable la science, la sagesse. Mais il donne aux pécheurs d'amasser
afin de donner à ce qui est agréable à Dieu. Quand on veut raccourcir ce passage, on veut dire que Dieu donne aux païens d'amasser les biens pour les remettre à ceux qui sont agréables à Dieu. Vu cet homme, ça paraît simple. Avec le monde assis, les païens amassent, et parce qu'on est agréable à Dieu, ils viennent mettre dans notre vie. C'est ça, non? Mais il y a quelque chose de plus profond que ça. Comment Dieu peut faire en sorte que les païens amassent pour donner à celui qui est agréable à Dieu? Joseph était un homme qui était agréable au Seigneur. Parce que, à l'époque, Dieu avait révélé à Joseph et à Pharaon, et Joseph a interprété le son de Pharaon, il dit qu'il allait avoir 7 années de famille, et ils seront précédés de 7 années d'abondance. Et Joseph, il a reçu la révélation, quand il a fini d'interpréter la révélation de Pharaon, il a donné conseil à Pharaon. Il dit, pendant le temps d'abondance, il faut amasser le blé. Comme ça, quand la famine va éclater dans le monde, tous les gens du monde entier viendront chercher la nourriture chez nous en Égypte, et tous les biens qu'ils ont amassés vont venir nous les remettre. Est-ce que vous commencez à le comprendre? Amen. Souvent nous prions, nous cherchons des révélations inutiles. Nous prions pour des sujets qui n'ont pas de sens. Seigneur, tu suis là pour moi, Seigneur, écrase-le, Seigneur, abats-le, l'épée me reste la tête. On pourrait prendre ce temps-là, de mettre à profit pour demander à Dieu, accorde-moi une révélation divine qui va changer ma vie. Dieu peut t'orienter. La richesse ne se trouve pas seulement dans le donner. Le donner, c'est quelque chose de normal. Je n'aime pas que les chrétiens viennent donner à Dieu parce qu'on a dit que lorsqu'il a donné, Dieu va te bénir. Ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que logiquement, nous qui sommes chrétiens, nous devons comprendre que tout ce qui nous appartient d'abord à Dieu. Donc, donner à Dieu ne doit pas être quelque chose de conditionné. Et parce que nous aimons Dieu, nous devons chercher à travailler, nous devons chercher à dire à Dieu de nous orienter pour que nous ayons suffisamment de moyens pour pouvoir donner à Dieu pour que notre Dieu puisse avancer. Mais on ne peut pas venir donner à Dieu dans l'espoir que Dieu multiplie. Dieu le fait, regardez le multiplier. Il bénit le fruit de nos mains. Alléluia. C'est pour la vie de Jésus. Il a dit, dès ton juste qui prospérera, il jouira du fruit de son travail. Donc nous devons prier le Seigneur pour que Dieu nous donne des idées divines. Vous savez, la foi est définie par rapport à quelque chose que Dieu t'a dit. Quand Dieu Abraham est devenu le père de la foi, c'est parce que Dieu a dit à Abraham, lève-toi quitte ta patrie, va dans le lieu qu'il va te montrer. Et regardez comment Dieu, entre guillemets, peut souvent se foutre des gens. C'est-à-dire qu'il a parlé qu'il a dit non, lève-toi, quitte ta famille. Et puis il dit papa à Jabez, il dit va dans un lieu qu'il va te montrer après. Il faut quitter d'abord, quitte. Puis moi je vais te dire où on va passer. Un homme normal, quand il demande à lui, il quitte ma famille, il va où? Est-ce que vous comprenez? Je quitte ma famille là, je vais où? Quand je leur ai dit, je m'en vais là. Quand je leur ai dit, au revoir, tu vas me demander où tu vas, qu'est-ce que je vais leur dire? Mais Abraham a écouté la voix de Dieu et Abraham s'est levé quand il est parti. Quand Dieu lui a dit, prends ton fils Isaac, va le sacrifier sur la montagne. La foi d'Abraham était basée sur ce que Dieu lui a dit. Maintenant, la foi est basée sur quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit concernant ta vie? Beaucoup de chrétiens ne prient pas pour que Dieu oriente leur existence. Ils marchent à l'aveuglette. En marchant comme ça, tu vas finir dans la pauvreté, dans la misère. Tu n'auras pas la paix dans ton cœur. Parce que quand Dieu t'oriente vers une destination, malgré les difficultés, tu as la paix intérieure. Le problème de la prospérité n'est pas une question d'argent. C'est d'abord une question de mentalité. Nos pères dans la foi étaient prospères. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris. On dit qu'Abraham était riche et il s'enrichissait de plus en plus. Abraham, c'était pas un païen, c'était un chrétien. Il était riche. L'Église traditionnelle nous a appris que le bon christianisme égale à la pauvreté.
heureux les pauvres d'esprit, car ils verront Dieu. Donc, il y a quelqu'un qui a interprété que non, si tu es riche, tu ne verras pas Dieu. Donc, quand un frère commence à prospérer, on dit, wouh, il est dans les choses du monde. Or, les mêmes choses du monde dans lesquelles il est là. Quand toi tu dois aller à Jamais, c'est dans les mêmes choses du monde là qui montent. Alléluia. Mais comme on n'a rien compris, on a assimilé la prospérité à Satan et la pauvreté à Dieu. La prospérité qui est assimilée à Satan, c'est la prospérité que tu veux à tout prix, même en prenant ton âme. Ça, c'est pas bon. Mais tu peux être prospère avec Dieu, en comptant sur Dieu et en suivant les règles de Dieu. Aujourd'hui, ce qui rend les chrétiens pauvres, c'est vrai qu'il y a les diables parce que nous sommes des hommes de délivrance, on voit que les démons bloquent la vie des gens, mais très souvent, les démons les accusent pour rien. Il y a déjà la pauvreté est liée à la paresse. Surtout les chrétiens. Beaucoup de paresseux dans l'église. Aujourd'hui, tu es un frère en Christ qui a une entreprise, tu peux embaucher un chrétien, il continue à tomber. Le travail commence à 7 heures, lui va travailler à 10 heures, avec son frère en Christ. Quelqu'un qui n'a même pas peur de venir en retard à l'église. Il dit, Dieu lui donne rendez-vous, elle n'a pas peur de venir en retard. Non, ce n'est pas le travail de l'homme au sérieux. Alléluia. Elle envoie dans ton entreprise. Quand il y a le patron, le patron vient ouvrir le porte, parler le coin d'abord, lui doit à la maison en paix. Puis il arrive maintenant l'employé. Il s'assoit tranquille dans lui dit la vie est ainsi. C'est quand tu fais aux autres, on va te faire ça. À tous les coups. Tu te lèves, tu ne respectes pas ta maman, tu ne suis pas tes midi soir. Plus Dieu ne peut pas avoir enfant. Les enfants là vont te rendre la même chose. Comment ça te laver? C'est-à-dire que toi tu as insulté un peu, ils vont s'associer. Est-ce que tu as insulté ta maman? Mais Dieu a fait en sorte que. Parce qu'il faudrait que tu comprennes la douleur que ta maman ressentait quand tu l'insultais. Alléluia. Après, je ne comprends pas ce que j'ai fait. Mes enfants là ne me respectent pas. Il faut fouiller derrière ce qui s'est passé dans les années 80. Alléluia. Amen. Et donc, les hommes n'ont fait comme Abraham, Isaac, Jacob, étaient des hommes riches. On dit qu'ils étaient riches en troupeaux. Ils étaient riches parce qu'ils étaient des éleveurs. Mais les chrétiens aiment la magie. Et le gars fait rien. Et puis il vient, il prend 1000 francs, quelque part, 1000 francs qu'il a demandé à quelqu'un. Et puis il vient, Seigneur, oh, bénis-moi, multiplie. Il dépose 1000 francs. Bon, le Seigneur va multiplier. Le Dieu que nous servons, c'est vrai, il est le Dieu de la multiplication. Pourquoi? Parce que la multiplication, c'est une opération dangereuse. Dans la multiplication, on fait attention. Parce que tout sur la terre, multiplié par 0, ça donne combien? 0. Tout ce que tu as sur la terre, tu multiplies par 0, ça donne 0. C'est-à-dire que tu ne fais rien. Et tu dis à Dieu, multiplie, moi je ne fais rien là, par les 1000 francs. Ça va combien? C'est-à-dire, tu ne veux pas travailler, tu ne veux rien faire. Même tes mariés, ton mari se débrouille à trouver un peu d'argent pour ouvrir tout business de l'année. Toi, tu te lèves le matin pour aller t'asseoir au travail. Pour que l'activité prospère un peu, tu trouves que c'est trop dur. Pour toi, là, il faut que les autres travaillent, toi tu vas manger. Même les rois des rois ne font pas le truc. Alléluia. Et c'est ça en fait, même le problème dans la vie des chrétiens. Sinon, vous allez voir qu'aujourd'hui, les gros problèmes qu'on a dans l'église, c'est comme disons les pasteurs, oh, tel pasteur est bloqué, tant, oui. Effectivement, il y a des pasteurs qui font faire escroc, mais tout dépend de comment tu as conçu les choses dans ton esprit. Dans les pays où les gens ont compris ça, et que donner son argent, c'est pas un problème. Il y a des pasteurs qui vont donner une miséricorde ici. Ceux qui donnent, c'est pas béni. Celui qui donne petit, Dieu va le donner petit. Celui qui donne gros, Dieu va le donner gros. Bon. Parce que les gens n'ont rien compris. Mais quelqu'un qui a commencé, qui sait que lui, il a commencé une activité à partir d'une idée divine, et que Dieu l'a béni, même donner 1
lui a dit, c'est un problème pour lui. Mais, parce que, imaginez, moi je suis un homme et je sais, et ça c'est comme ça que les autres femmes, vous les femmes, avant de demander l'argent au camp, il y a des gens qui n'ont pas d'argent. Donc, mari, on va payer du premier jusqu'au 5, ce que tu as demandé, pour voir ce que tu peux faire pour nous. À partir du 20, il vient demander la guerre civile peut se lever. Pas parce qu'il est fâché, mais il n'a rien. Et toi, tu viens, tu dis qu'il n'a rien suivi, et tu viens, tu dis non, je dois payer des choses. Le gaz est fini, l'allumette est finie. Bon, c'est pas parce qu'allumette est finie, ça me fait mal. Mais, il n'a pas eu mal de la l'économie. Ce qui reste à la calculer, ça par le travail pour gagner un peu encore à la fin de votre économie. Mais tu vas aller tout gaspiller. Mais le même mari, là, si il a fait un petit business, il a eu au moins 100 000, ça n'a rien à voir avec son salaire, il a fait un petit prix, il a eu 100 000. Quand il arrive, il dit, t'es cher fini. Il va commencer à aller, c'est rien. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui a dans sa maison 1 million. Si sa femme vient dire non, qu'elle a besoin de 100 000. Il enlève. Mais au fur et à mesure qu'elle demande que ça finit, quand il reste petit maintenant, qu'elle va demander à son fils. Il demande trop. Alléluia. Alléluia. Donc, le chrétien, quand il commence à faire une activité, et que Dieu commence à le bénir, donner à Dieu les mêmes problèmes. Alléluia. Les chrétiens sont abat dans l'église parce qu'en réalité, ils n'ont rien et ils ne veulent rien faire par rapport à Dieu. Parce que quelqu'un, par exemple, tu commences une activité, et tu sais que quand lui donne sa dîme par rapport à l'activité, le retour est bon devant Dieu. Parce qu'il est courageux et il travaille. On n'a même pas besoin de parler de il faut donner ta dîme. Quelque chose que tu fais, ça te bénit là. C'est comme à l'école. On te donne des trucs qui étudient, tu vois que ça marche. Quand tu es consciencieux, pour tes conseils pour la bénir, c'est pas les parents qui disent qu'il faut étudier. Essayez de revoir votre mentalité. Si vous voulez. Alléluia. Parce que l'un des gros problèmes de l'église, c'est aussi bien la paresse spirituelle que la paresse physique. Alléluia. Quelqu'un va lire Proverbe chapitre 28, verset 19. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Alléluia. Continue. Mais celui qui poursuit les choses vaines est rassasié de pauvreté. Alléluia. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines, c'est la pauvreté qui le rassasie. Et les chrétiens évangéliques poursuivent les choses vaines. Ils sont en esprit. On dit, il y a des si je possède. Bon. Il y a des gens possédés. De la pauvreté. Il ne veut pas travailler, il voit une belle voiture et dit, je possède le nom de Jésus. Qui va posséder, et pour ils sont possédés. Alléluia. Parce que le chemin pour posséder, il ne l'a pas emprunté. C'est comme quelqu'un qui se lève tout de suite, lui dit non, que lui s'en va à Djamé. Et puis prend la route à Djamé. Sans qu'il arrive à Djamé. C'est vrai, on fait les choses par la foi. Je possède, oh, je m'en dis milliardaire, etc. Mais non que. Parce que Dieu aussi peut nous servir avec Dieu les principes. C'est-à-dire, celui qui cultive son champ, c'est la mais nous, quand on dit génial, les gens n'ont pas peur de donner à Dieu. Parce que le type sait d'où il vient. Il était pauvre et misérable. Et on est allé les enseignements, il a suivi. Il a commencé à avoir une banane un peu, il a commencé à avoir tant. Et il est devenu prospère. Écoutez-moi, c'est une parenthèse que j'ouvre. Les gros titres que les blancs donnent, en réalité, c'est rien. L'école est une bonne chose. Parce qu'à l'école, apprendre des choses, ça nous permet d'avoir l'esprit qui veut. Mais les types, là, ce n'est pas l'école qui donne l'école. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui pâté. S'il est intelligent, il peut se rendre lui-même DG. Je vais vous donner un exemple. Quelqu'un se lève, il a peut-être une idée de vendre un logo. Une soeur décide de vendre son logo, mais elle n'est pas paresseuse. Elle nous met une petite tonne de sang. Elle vend son logo, elle a bénéfice d'être 8 francs par jour. Elle s'est dit, bon, 8 francs par jour, c'est quoi apprendre, mais je veux me diversifier étant mes disciples. Elle trouve là. Il y a quelqu'un là-bas.
La ville est faite de saisons. Et si nous voulons prospérer, nous devons comprendre comment la prospérité fonctionne. Derrière chaque activité, ou derrière la plupart de l'activité que nous menons, il y a de l'activité secondaire qu'on peut mener. Vous savez, 2 personnes peuvent être dans un service. 2 personnes peuvent être professeurs. Et puis, il y a un qui est là, lui, il est content, parce qu'il est professeur, il n'a pas son mission à avoir, il est petit, il peut nourrir sa famille avec ça, donc il est petit. Et puis un autre, il est professeur, il se dit, bon, je suis professeur, j'enseigne des écoles. Mais est-ce qu'il va me débrouiller même pour créer une école? Comme ça, même si je mets sur la retraite, ma passion ne suffit pas, l'école là peut m'aider. Et le gars, au lieu de se jouer les congélaires sur salaire de 300 000, il décide de sacrifier dans son salaire, peut-être en souffrait un peu, 100 000 par mois, chercher à voir s'il peut trouver un terrain qui va combattre son école. L'autre, il a ses 300 000, il vit bien, il mange le gros poulet, le gros poisson, il est à l'aise. Mais dans 10 ans, il va venir voir les 2 instituteurs. L'autre va penser que sa famille est plus sorcière que famille de l'autre. Quand on parlait de ces sorciers immobiliers qui vont tuer, c'est pas une intelligent. Alléluia. Dans tout travail qu'on fait, il y a toujours des sous-produits qu'on peut exploiter. Bien sûr, sur la prière que Dieu nous a convaincu que là, on peut s'en sortir, ça peut nous aider à nous. Et beaucoup, aujourd'hui, ne peuvent pas être prospères parce qu'ils ne pensent qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il a brûlé dans la vie, quand il arrive à sortir sa tête de l'eau, j'ai dit que lui, il est arrivé. Parce qu'avant, il n'avait pas 10 000 par mois. Maintenant, il a travaillé avec 300 000. Ah, mais c'est le poste de la famille. Donc, pour lui, la vie s'arrête là. Mais quelqu'un qui sait qu'après lui, là, d'autres doivent vivre par lui. Il a une source de bénédiction. Il ne va pas s'arrêter à son salaire pour dire non, comme il était à 300 000. Il y a des gens qui ont souffert dans la vie. Dès qu'ils travaillent, ils vont se venger. Quand ils ont un salaire comme ça, il faut qu'ils se vendent. Ils vont manger le poulet, aller les frais pantalons. Dans son salaire, par exemple, il a déjà calculé 20% c'est pour l'habillement. 30% c'est pour. Donc, tu vas te ruiner. Il est à la retraite dans la pauvreté. Prions Dieu que Dieu nous donne des idées. Et puis, battons-nous pour ça. Chaque fête, on mange des poulets partout ici. Quand un de ça va arriver bientôt, tout le monde va pouvoir parler de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir une idée pour dire non, il y a un petit village où il peut aller peut-être, même s'il n'a pas assez d'argent, il peut acheter peut-être une poule africaine ou bien une poule à 5 portes, les jeter peut-être dans un petit campement, et puis voir ce que ça a produit, et puis vers descendre et aller voir si les fleurs de l'immobilier est vivant. Ça, c'est une idée. Il y a des gens ici qui souffrent, alors que s'ils faisaient un effort pour aller faire une activité dans un endroit, ça allait sortir là. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi très bien, je vous dis la vérité. Le monde tel qu'on le voit, les difficultés qu'on rencontre là, ça ne va pas changer. Ça va aller de mal en pire. Je vous dis ça plus ici, non? Avant, vous pouvez trouver une maison à quelque part ici, à 15 000. 2 chambres salon. On était même chef là pour habiter dedans. Mais aujourd'hui, tu n'as pas 60 000 pour avoir 2 chambres salon. Et les gens pensent que demain ça va s'arranger. Jamais. D'ici quelques années, tu n'as pas 100 000 pour avoir une maison. Les gens sont en train de faire en sorte qu'Abidjan soit pour les riches. Ils sont en train de chasser les gens d'Abidjan un peu. Ils sont toujours une explication. Il y a des gens qui habitaient avant vers Angré. Et les gens qui sont devenus chers sont venus à monter. À monter, si les gens sont devenus chers, sont venus sans monter. Sans monter avant les riches, ils sont arrivés à Keïkwa. À Keïkwa, après les riches, ils sont arrivés à Niamant. À Niamant, les riches, ils vont vers Azadie. Azadie, les riches, il y avait un parti comme ça. Il y avait quelqu'un qui a voulu voir nous. Il n'a rien compris. Il a dit qu'on n'a pas chassé les riches. Bon. C'est dans la maison que tu peux payer, c'est là que tu peux vivre. Or, il y a des gens aussi, à cause de leur inintelligence, même dans leur propre village, il y a rien dans les villages, on va tirer à 5 000. Mais ils n'ont même pas l'idée d'aller acheter des terrain au village. Hein. Ils sont ici, ils ont fait 5 000 mains de poulet, ils se promènent. Non, quand moi, il y a des filles au village. Moi, si ton village là, vous dites pardon, si on va tirer dans votre village, c'est moins cher.
allez payer. Je vous demande pas. Mais c'est pas pour vous-même là. Payez pour que demain, si on va installer dans ton village, c'est pas tu peux un terrain, alors on va l'installer. Parce que le terrain qu'on fait, on va baisser 1000. D'ici peu, ça va arriver à 1 million. Il y a des gens, ici on dit non, on va aller faire variation dans les villages. Quand on cherche le terrain, ils vont commencer à gratter les têtes. Ils disent, parce que vraiment ici, dans les terrains là, si vous avez payé l'argent, ils vont voir les villageois. Alors, est-ce qu'il y a payé un terrain de 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, qui a payé au moins 10 000 comme ça? Ça, c'est une exploitation que j'ai faite. Si on vient au grand terrain, que c'est pas cher, faut te sacrifier 10 000 là. Vous allez payer pour avec. Bon, vous n'avez pas été là. Mais si vous n'arrivez pas, il faut garder. Un jour dans ton village là, on peut vendre terrain à 300 000. Si tu arrives à 1 million, tu as payé au moins 10 lots, tu peux vendre 2 pour construire sur 1. C'est ça l'intelligence. On dit que celui qui est intelligent, l'homme est la meilleure position du pays. Mais si tu n'es pas intelligent, il y a un problème qui dit que quelqu'un qui est intelligent, il peut voler tout le monde qu'il a ramassé l'argent. Mais celui qui est bête, il va ramasser l'argent, on dit qu'il a volé. On lui met compliqué. Parce qu'il est intelligent. Proverbe chapitre 6, verset 9 à 11. Paresseux. Ça sort très fort par les paresseux. C'est pas moi qui dire, c'est Bible, on dit paresseux. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Jusqu'à quand seras-tu couché? Pas le paresseux là. Jusqu'à quand tu vas rester couché? Il y a quelqu'un qui donne que c'est là à 10 heures. Il va dire. Quand tu lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette comme un homme en âme. Amen. On dit un peu de sommeil, un peu croiser les mains. La pauvreté rôde autour de toi. La pauvreté va te surprendre comme un homme en âme. Et tu vas marcher en arrivant à vitesse. Donc, c'est pendant que tu as la vigueur, il faut te lever. Fuis la paresse, ne pas que la pauvreté te surprenne comme un homme en âme. Les chrétiens ont besoin de se réveiller. J'ai un ami, parce que j'ai pas fait les petites études pour voir quelle est l'activité menée. Et j'ai un ami qui m'a dit que c'était vraiment surréaliste. Mais les Haoussa, ils avaient compris ça. Il dit par exemple, chaque jour, il y a des Haoussa qui vont au port. Arrivé là-bas, ils payent 90 000 aux douaniers. C'est-à-dire aux douaniers du port, les gens qui vont du port. Pour qu'on leur permette d'entrer dans le port. Donc quand ils arrivent au port, quand vous entrez, les poissons, est-ce qu'ils appellent première main? C'est-à-dire premier bras. Premier bras, c'est ceux qui ont la possibilité d'entrer dans le bateau, c'est la du bateau, pour prendre le poisson. Dès qu'ils prennent le poisson dans le bateau, là, dès que ça saute du bateau, que ça arrive à terre ici, il y a le piquet qu'il donne. Donc il y a une image dessus. Celui qui est là, dès que lui il prend, qu'il sort de la barrière des douaniers, il y a aussi le prix que lui fait aux autres. Donc, quand les Haoussa arrivent au matin comme ça, et ils font tout, monter, payer, tout ça. Donc c'est eux qui ont l'autorisation d'entrer dans le bateau. Le gars là-bas, quand il sort, matin jusqu'à 10h, 11h, comme ça, où les bateaux sont déchargés là, il va plus sortir après 900 000. Il a déjà payé les 90 000, 900 000 là au douanier, le reste à l'autre. Et ça, c'était les business chaque jour. Le juge, j'ai que les douaniers ne veulent pas dire, c'est là, il fait tout pour les mauvais. Ah, c'est ce qu'il va aller là. Maintenant, les douaniers étaient là. Aujourd'hui, il y a des secteurs qui existent, surtout pour nos moments. Alléluia. C'est parce que nous sommes paresseux que nous avons des problèmes. La femme qui a créé le marché bourreau, elle n'est pas arrivée à l'école, mais elle est là. Quand on parle, on dit non, peut-être qu'elle a fait fétiche. Bon, c'est pas grave, d'accord? À quoi dire qu'elle n'a pas fait fétiche, elle a fait fétiche, mais de toutes les façons, c'est dans son fétiche de marché bourreau que nous sommes en manger. Si la fétiche a déjà tué, nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts, puis le marché bourreau. Elle a fait son truc doucement. Machine a grandi. Elle a fait les DG. Elle embauche même des gens qui sont à l'école. Elle est sérieuse, sa fille a pu à l'élève. Mais les choses évoluent. Donc, les chrétiens peuvent avoir des idées divines. Ça soit à réfléchir. Partir de quelque chose pour atteindre un niveau. Mais si vous ne pouvez pas faire pour vous-même, faites ça pour Dieu.
Et Dieu là, il ne ment pas. Écoutez-moi, quand vous servez Dieu, avec les moyens que vous avez, Dieu vous bénit. J'ai un homme aujourd'hui, Dieu avec lui. Bon, en fait, Dieu lui fait le peu que lui peut faire. Il était au trésor, il a construit une église de près de 1000 places chez nous au village. Mais il aide le pasteur, il est béni partout. Hein. Le gars a piqué une crise d'AVC. Nous-mêmes, ça notre compte, avant que nous la prenions. Tous les grands pasteurs étaient à la vie. Les pasteurs ont prié. Ils ont prié, ils demandaient pardon au Seigneur. Cela reste en vie. Il vient encore le quand le bishop est venu me donner à aller trouver la pizza, il a dit, Monsieur Boni, tu ne mourras pas. Non, des œuvres là. Aujourd'hui, il y a des gens des familles qui ne peuvent pas se convertir à cause d'eux. Mais on dit qu'il y a quelqu'un, mais tu n'apportes pas de la famille. Quand il est venu au village, on te forme ça. Et puis tu te plains. Il ne faut pas te plaindre. Parce que c'est un service qui te rend. Moi, j'ai des femmes qui font moi. Le temps que tu as trouvé chercher transport, ça c'est sueur qui a fait ça. Donc, le temps que tu as beaucoup de sueur pour chercher à chercher transport, on ne t'informe pas. Après, si on t'informe que il est bon à rentrer, il dit, mais si vous m'avez dit là, moi, il y avait ma fille. Moi, tu es sauvé. Ou bien, tu es sauvé. Si tu veux qu'on t'appelle, ça, souvent, c'est un exemple comme dans mon enseignement, j'ai su ça qu'il est terminé. Imagine, vous êtes 4 ici, vous avez votre maman qui est malade, elle vient chez la sœur, elle touche les 200 et quelques minutes, elle a joué ses débuts. C'est là peut-être un bon. Encore, c'est ma femme qui vient donner un haut poste. Elle va la laisser en haut. Elle va la laisser en haut. L'autre qui se débuts un peu, l'autre se débuts un peu. Maintenant, toi, tu es le substitut avec toi, qui fait que tu connais le petit comme tu l'as. Ta maman vient chez toi, elle est malade. Et puis, elle pique une fille. Tu appelles les médecins, on dit, ah, si on est téléphone à la nuit, d'ici les 4 heures, on a besoin de 2 millions de personnes. Tu as appelé, tu vas me faire. Mais pourquoi tu n'avais pas les substituts? Hein? Ça, c'est rapide. Parce que le temps que l'instituteur a peut-être un professeur ou un vigile, vont chercher les 2 blocs quotidiens, on vient voir dans la famille. Mais si on a quelqu'un appelé, ah, il est malade. Bon, elle ne veut pas appeler le médecin pour dire, bon, c'est quand on a laissé en haut, normalement, l'argent vient sur votre compte après. C'est ça. On dit l'argent n'est pas appris. Donc maintenant, toi, le substitut, tu as dit, non, pourquoi on va faire malade, on ne va pas appeler, c'est quelqu'un qui est sorcier. Tu veux que la vieille meure? Donc, il faut que les gens t'appellent. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas t'appeler. Mais si tu appelles, la vie est dans ton problème. Si tu as appelé, tu as dit, ah, je vais partir aussi dans mon transport, ça va t'appeler. Non, mais il préfère ne pas t'appeler. Parce que tu appelles, lui, il est foutu. Donc, bien aimé, changeons de mentalité et que Dieu nous aide. Jésus peut nous rendre prospères. Mais notre mentalité va changer. La paresse va nous quitter. Je prie que tu c'est mieux que quelqu'un ait une idée divine. Et à partir de ton idée divine, tu as amené beaucoup d'autres derrière toi. Alléluia. Moi, je suis pasteur, mais je fais une petite activité. Il n'y a pas au cachet dans le paquet de demain quelqu'un dit que non, le pasteur, il avait les secrets, il ne l'a pas dit. Voilà, je suis pasteur. Je vais faire les champs. Il y a des couverts dans la fête de Dieu, là, il y a un village. Les gens, ils sont riches, mais ils ne savent pas. Les gens, ils mettent la main sur le petit terrain. Ils fait des petits trucs avec le jus, ça commence à sortir. On va dire, ah, Dieu est prospère, mais quand on va payer pour toi. Et quand les gens ont réussi, quand les gens ont réussi, maintenant, vous avez réussi à payer pour toi, vous mettez en bas de réussi. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse à vous.